toi. Ne cherche pas qu'on vienne te dire physiquement, on m'a dit de quoi, hein? Non, on t'a dit, mais après tu vas le faire. Mais il faut que cela vienne de ton cœur. Une révélation dans ton cœur. Dieu doit te le révéler. Même au travers de la parole de Dieu. Et Dieu te parle et tu sens l'intérieur de toi que ça c'est Dieu qui me parle. Amen, mes frères et sœurs. C'est extrêmement important. Alléluia. Amen. Je voudrais vous lire un petit quelque chose encore. C'est dans Hébreux 5, 6. C'est important qu'on note cela. Vous savez, moi j'ai mon bloc-notes, chaque fois que Papa Kanda prêche, moi je note tout. Et après je trouvais le livre à la maison. C'est comme ça qu'on apprend. Hébreux 5, verset 6. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, sans innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que le ciel. Ah, est-ce que nous pouvons relire? Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur. Ce n'est pas comme des Lévites, des Nazaréens. Mais maintenant, saint, celui-là, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que le ciel. C'est qui? Le Christ Jésus. Amen. Nous devons être comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Et là, mes frères et sœurs, être comme Jésus, je veux être comme Jésus. Nous chantons. Nous voulons être comme Jésus. Ça doit être comme Jésus, comment? Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu se promènent avec les incroyants. Leurs amis, ce sont des incroyants. Tu as des amis incroyants. Et le croyant, c'est celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Il ne croit pas comme toi. Alléluia, mes frères. Surtout pour des jeunes. Jeunes, évitons, mes frères et sœurs, avoir des amis qui ne croyaient pas comme vous. Quand ils te regardent, ils trouvent que tu es spécial. Tu es différent d'eux. Et tu les énerves. Ils sont jaloux de te voir. Comment tu te comportes? Comment est-ce qu'il ne sait pas faire ça comme nous? On l'appelle pour tirer quelque chose, il ne fait pas. On l'appelle pour aller fumer, il ne fait pas. Il est spécial. Mais ils sont devenus dépendants de ces choses. Mais toi, tu n'es pas dépendant, tu n'y touches même pas. Ils sont maintenant en colère contre toi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'entraîner vers ces choses. Pour que tu sois comme eux, bien sûr. Et là, mes frères et sœurs. Mais comme nous nous laissons, nous ne nous éloignons pas d'eux, au final, on fait comme eux, mes frères et sœurs. La meilleure façon de ne pas nous comporter comme eux, c'est de nous séparer totalement d'eux. Alors, mes frères et sœurs, un chrétien qui ne se sépare pas des pécheurs, il deviendra un grand pécheur. Oui, tu seras même pire qu'eux. Parce que Satan, tous les dimanches à l'église, tu priais, tu l'embêtais avec des prières, tu l'embêtais. Mais le jour que tu vas glisser de son côté, il va dire, ah bon, il a arrêté de m'embêter. Il est maintenant de mon côté, mes frères. Il va t'enchaîner d'une façon telle qu'il faut de grosses délivrances. Alors, mes frères et sœurs, il va t'entraîner à la mort. Et tu seras même pire que tes amis. Alléluia, mes frères et sœurs. Séparez de pécheurs. La Bible dit, quittez le Babylone. Ne vous mélangez pas de la grande Babylone. Séparez-vous d'eux. Alléluia, mes frères et sœurs. Sa chute sera énorme. Ne dites pas comme Elon, non, grande Babylone est là, et moi je reste ici. Sodome et Gomorrhe est là, et moi, oui, mais la Bible dit, le décombre sera immense. Même si tu es loin, mais quand le décombre tomberont, peut-être que tu seras frappé par quelque chose, le décombre, au point qu'il peut
t'amener quelque part. Bien que tu n'as pas été dedans, mais tu étais proche. Alors, mes frères et sœurs, séparation totale et définitive. Sans négocier. Un enfant de Dieu ne négocie pas à ce qui concerne sa foi. Ou oui ou non. Et là, mes frères et sœurs, je termine ici. Jésus-Christ dit ceci. Pour être disciple, ce n'est pas qui est disciple qui veut. Non. Il y a des conditions pour être disciple. Il dit, c'est dans Luc 24, 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si tu ne veux pas te séparer de tes parents, de ta femme, quand je dis séparer, je ne dis pas que tu ne diras plus bonjour, comme ma mère, au revoir, mon frère, vous allez dire, moi, je me suis soutenu, vous avez un doki. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Alléluia. Tout ce qui concerne le domaine spirituel, net. Alléluia. Vous êtes de ma tête là, oui. Vos coutumes, c'est ça. Mais moi, je suis chrétien. De ce côté, dans ce domaine-là, net. Je ne me mélange pas. Parce que Jésus-Christ l'interdit. Alors, mes frères et sœurs, si toi tu trouves que, oh, en tout cas, mais je dois aller à l'église, mais bon, ma femme, je dois aller me chercher, bon, l'église, je vais d'abord, je m'occuper de ma maison. C'est-à-dire que tu préfères, toi, ta maison, que la parole de Dieu, que Jésus-Christ. Tu n'es pas digne, je ne serai pas digne du royaume. Je ne serai pas digne de servir Dieu. Beaucoup de frères et de sœurs, ici à l'école, ont prié Dieu. Zambe pesanga musala. Je vais travailler, Seigneur. On peut se prendre l'église à coller là tous les jours. Seigneur, la prière de toute la journée ici, c'est toujours le travail. Dieu dit, ok. Voilà le travail. Après, on ne te voit plus à l'église. Pourquoi? Mais il est parti travailler. Alléluia. Ah oui. Mais papa, quand tu appelles sœur, ton frère, je ne t'ai pas vu. Oh papa, mais c'est le travail. Ah bon? Maintenant, tu ne viens plus à l'église parce que tu as le travail à faire. Ça aurait été mieux pour Dieu de ne pas te donner le travail, au lieu de t'en donner et de perdre, frères et sœurs. Alléluia. C'est parmi les raisons que parfois nos bénédictions sont retardées. Parce que Dieu s'est dit, si je le bénis avec ça, il va disparaître. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore grandi spirituellement. C'est encore un enfant, un bébé. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est important de préférer le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses dans la vie. Qu'il soit pour vous la première chose, la première place, qu'il occupe la première place. C'est-à-dire, selon vous, vous vous éloignez, vous vous séparez de tout. Et donc de tout. Vous ne voyez que Dieu dans vos pensées, dans votre façon de parler, dans votre façon de faire les choses. Toujours vous référez à la parole de Dieu. Regarde mes frères et sœurs. Dans le jugement dernier, on commence à terminer, à aller plus à la fin. Alléluia. Vous allez regarder l'heure qu'il est. Ok, ça va. On va finir. Matthieu 25. Quand le jugement va arriver, quand le Christ viendra, il ne va pas nous prendre tous comme ça en divagation, en frappe. Non. Il y aura un travail de séparation. Alléluia. Matthieu 24. Je suis au 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera. Vous comprenez? Il ne mélangera pas. On n'a pas dit qu'il mélangera. Il séparera les uns avec les autres. Comme les bergers séparent les brebis d'avec le bouc. Il y aura un travail de séparation.
C'est maintenant, tant que nous vivons encore, qu'on doit se poser des questions. Suis-je le berger ou un bouc? Suis-je un enfant de Dieu ou un incroyant, un païen? Mais le jour de la séparation, quand Jésus viendra nous séparer, de quel côté serais-je appelé à aller ce jour-là? Nous avons encore cette grâce d'être vivants pour changer les paradigmes, changer les choses. Alors, prenez de bonnes décisions. Et lui, avec frères et sœurs. Parce que quand vous n'aurez plus le souffle de vie en faisant, on va le voir, pour terminer, comment est-ce que vous reviendrez encore à la vie pour reprendre les choses en main? Ça sera difficile. Pendant que nous vivons encore, qu'on doit se décider, les frères et sœurs. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour que le Christ viendra, ou que la mort vous arrivera. Peut-être qu'en sortant d'ici, peut-être que c'est demain. Mais pendant que nous vivons encore, il faut capitaliser cela. Il faut que cela soit à notre avantage. En tant que chrétien, mes frères et sœurs, sans attendre. Causer la lobité. Lobité, la lobité. Et là, mes frères et sœurs. Maintenant, il y a certains chrétiens qui se séparent de Dieu. Dieu leur dit, venez à moi, séparez-vous du monde, il faut le contraire. Ils se séparent de Dieu. Nous voyons aussi dans le jardin d'Éden. Adam a écouté sa femme Ève et a violé la parole de Dieu. Il s'est séparé de la parole de Dieu. À se séparer de la parole de Dieu, il s'est séparé de Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort est intervenue. C'est ce que nous subissons, nous connaissons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Chaque fois que nous violons la parole de Dieu, il y a toujours la sanction qui suit. Heureusement, grâce, gloire à Dieu, qu'il est venu lui-même. Il a quitté son trône éternel pour nous réconcilier avec Dieu. Sur la réconciliation a eu lieu. Mais une chose de réconcilier ne veut pas dire que demeurons dans cette attitude parce que la réconciliation a eu lieu, nous avons été sauvés. Et parce qu'il y en a qui disent, j'ai été prédestiné, je peux faire tout ce que je veux, j'ai été prédestiné, j'entrerai au ciel. Mais Jésus a dit que même les femmes prostituées vous précéderont au royaume de Dieu. Parce qu'elles ont changé les choses. Mais toi, tu pensais toujours que tu es le meilleur, la meilleure, le vrai royaume. Alors que non. Tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu veut que tu atteignes. Alors, mes frères et sœurs, Adam a écouté sa femme Ève. Au lieu d'écouter Dieu. Et le monde entier a payé le prix, mes frères et sœurs. Et cela jusqu'à aujourd'hui. Et pour nous, les enfants de Dieu, gloire à Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a transformé la mort en un sommeil. Même si un chrétien nous laisse aujourd'hui, nous savons au fond de nous que notre frère, que notre sœur se repose. Que plus tard, quand la trompette sonnera et que les morts ressusciteront premièrement, nous la reverrons. Et là, mes frères et sœurs, et nous vivons dans cette espérance de revoir les êtres qui nous ont été chers. Parce qu'ils ont cru au Seigneur. Mais celui qui est mort sans avoir reçu le Seigneur, il est mort pour toujours. S'il va ressusciter, c'est pour le jugement. Ce n'est pas pour la vie, mes frères et sœurs. Alléluia. Samson aussi. Il a laissé ses frères dans le camp. Il a été choisi par Dieu pour servir, pour être un garant, l'homme le plus fort. Parce que les Philistins étaient toujours en train de tabasser les frères, les enfants de Dieu. Mais Dieu a suscité un homme parmi les Hébreux, Samson, plus fort qu'il était, géant. Aucun homme ne pouvait le résister. Mais Samson, au lieu de rester dans le camp de Dieu, il est allé rencontrer une belle femme philistine en Gaza, Dalila. Elle était belle, une figure dynamique. Une femme d'influence. Et Samson, au lieu d'écouter, d'observer la mission que Dieu lui a donnée, non. Elle a vu Dalila plus que Dieu.
Jésus a dit, si vous ne le préférez pas à votre femme, votre... Et lui, il est tombé sur cela. Il n'a pas préféré Dieu à la place de Dalila. Il a laissé ses frères. Il est parti, mes frères et sœurs, habiter à Gaza, chez une prostituée, mes frères et sœurs, une croyante. Est-ce qu'il n'y avait pas de sœurs dans son camp? Non, non, non. Les sœurs là portent de longues jupes, elles sont bizarres. Moi, je veux là-bas. C'est là où il y a de belles femmes, habillées en pantalon, habillées en talons. Des belles, plus belles. Regarde mes frères et sœurs. Alors qu'il allait vers la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il est allé vendre le secret de Dieu. Quand dit à Gaza, on dit, mais demande à cet homme-là, pourquoi est-ce qu'il est comment? Se fait-il qu'il est aussi fort? Quel est son secret? Dis-le-nous, qu'il te le dise. Prenez l'argent. Dis que tu fasses tout pour vraiment le convaincre à te dire d'où vient, quelle est l'origine de sa force. Parce que sa force ne nous permet pas d'attaquer les Hébreux. Comme la belle Dalila était là, il a mis sa tête sur ses cuisses. Mais Samson, dis-moi, d'où vient ta force, mon mari? Tu sais que je t'aime bien, oui, mais tu me gardes quand même des secrets, non? Non, je ne te garde pas de ça. Oui, mais tu ne m'as jamais dit d'où vient ta force. Elle est là, mes frères et sœurs. Alors, ma force, je vais te dire quelque chose. Mais ne dites à personne. Hein? Oui, mais tu donnes tes secrets à les croyants. Elle va le dire. Ah, c'est juste les cheveux? Ah oui, ah bon. Donc si on te coupe les cheveux, tu ne seras plus fort comme tu l'es maintenant? Ah non, et je ne peux pas boire de l'alcool. Il a vendu le secret de Dieu. Son alliance avec Dieu est vendue. Il a trahi Dieu. Est-ce que dans ces conditions, Dieu pouvait rester avec lui à ses côtés? Non. Quand tu trahis Dieu, Dieu te laisse et sort. Alléluia. Et la dame a appelé, venez, venez, venez. Les généraux, les colonels là, de son pays, Gaza, sont venus. Et il t'a dit, oui, oui, c'est juste les cheveux. En moi, elle a amené un couteau. On coupe les cheveux. Et la femme qui tombe. Samson, les Philistins sont là. Ils se réveillent comme un grand monsieur de tous les jours. Et il n'y a rien. Regarde mes frères et sœurs, les muscles ne poussent plus. Moi, comment ça toucher les cheveux coupés déjà? C'est trop tard, mes frères et sœurs. Ne nous séparons pas de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est trop dangereux. Quand nous nous séparons de la parole de Dieu, directement la mort. Hein. Il n'y a rien d'autre. Parce que Dieu n'interviendra jamais à ton problème. Tu l'as abandonné. Et là, mes frères et sœurs, on l'a attrapé. On a trouvé les yeux. Il est devenu aveugle. Tout enfant de Dieu qui a trahi Dieu, la première des choses, il devient aveugle. Même là où il ne pouvait pas aller, il va. Il devient comme l'animal qu'on amène à la boucherie partout. Il ne sait plus dire oui ou non. Donc là, il est devenu perdu. Un regard perdu ailleurs. Pourquoi? Il ne voit plus. Il a besoin des yeux. La première des choses que l'ennemi fait, c'est de te trouver les yeux, mes frères et sœurs. Que tu ne voyais rien. Et l'âge de la Odyssée, c'est aussi l'âge où les Japon, s'ils voient, alors qu'ils ne voyaient pas. Alléluia. Vous pensez que vous voyez, mais vous ne voyez pas. Venez chercher de la collyre et mettez dans vos yeux pour que vous puissiez voir mieux. N'abandonnons pas l'Église de l'Assemblée. N'abandonnons pas la parole de Dieu. N'abandonnons pas cet héritage, mes frères et sœurs. C'est un héritage. Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe qui pour être chrétien, croyant dans le message. C'est une grâce. Alléluia. Une grâce que nous avons reçue. Amen. Que vous n'avez pas le droit de donner à n'importe quel prix à quelqu'un de votre soeur. Vous devez le garder sur vous. À tout jamais. Jusqu'à votre mort ou jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Nous pouvons chanter un cantique. Après, je vais laisser la parole à Anna.
nous sommes ensemble, mes frères et sœurs. Vous pouvez incliner notre tête et adorer Dieu en priant, quand je chante. Vous adorez Dieu. Si, mes frères et sœurs, quelque chose vous a touché et que vous voulez qu'on vienne prier pour vous, venez devant. Frère Kanda va prier pour vous. Si vous vous retrouvez affaibli dans la foi, Dieu a besoin de vous. Nami Kolo,